Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes là et nous aimons que vous soyez là. 0826 300 300. Nous aimons que vous réagissiez à l'actualité. Et tout à l'heure, j'avais en ligne l'avocate de Dominique Pellicot, maître Béatrice Zavaro. Et les propos de l'avocate ont fait réagir Émilie, qui est à Bordeaux. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Merci vraiment d'être avec nous le matin sur Sud Radio, Émilie. Vous savez que nous vous offrons tout ce qu'on peut faire. Nous vous offrons l'actualité. Nous essayons de réfléchir ensemble à cette actualité et au témoignage. Et pourquoi est-ce que l'avocate de Dominique Pellicot vous a fait réagir, Émilie ? Alors, déjà, merci infiniment de me donner la parole. Je pense que je vais essayer de représenter, alors je sais pas, puisque les gens sont chez eux et dans leur voiture, etc., mais de représenter une partie de la France qui est sidérée par ce qui s'est passé. Alors déjà, merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée, et merci, je vous écoute, voilà. Au moins, l'information est pertinente. Merci. En fait, si vous voulez, c'est vraiment... Au bout d'un moment, quand on repousse les limites, parce que moi je suis arrivée à des limites, on a repoussé les limites de l'horreur. Parce que honnêtement, si on vous met pas ça sous le nez, si on vous met pas ça sur un plateau un jour, ou si ça n'éclate pas, on peut pas imaginer des choses pareilles. Comment ça peut être possible ? C'est arrivé une fois, c'est déjà l'horreur. Mais répéter cet acte pendant une dizaine d'années, il aurait pu tuer sa femme. Oui. Elle aurait pu mourir, et puis au-delà de ça, mais il n'y a pas de mots, je crois, et trouver des excuses, essayer de défendre. Moi, je pense que au bout d'un moment, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Là, c'est un grand débat, Émilie, mais l'avocate fait son travail. Elle doit défendre. Tout accusé doit être défendu. Je sais bien. Mais vous savez, ça veut pas dire l'innocenté. Émilie, comprenez ce que je veux dire. Oui. Bien. Mais Dominique Pellicot, alors certains disent tous les hommes devraient avoir honte. J'ai entendu ce débat. Qu'en pensez-vous, Émilie ? Non, je pense pas parce qu'il y a des hommes très bien. Alors effectivement, là je pense que au vu du nombre de personnes qui ont abusé de cette personne, que j'admire, elle est debout. D'ailleurs, je profite d'avoir la parole pour dire toute ma compassion pour les familles, en fait, parce que ça fait énormément de dommages. Alors évidemment, la Gisèle, en fait, la femme de ce monsieur, qui est la première victime et la grosse victime de l'histoire. Mais au-delà de ça, il y a toutes les familles de tous les accusés, puisque les noms ont été donnés. Oui. Et ça me touche. Ça me touche pour les épouses, ça me touche pour les enfants. Oui. Donc cette affaire, au-delà du fait qu'elle soit terrible, elle fait énormément de mal. L'onde de choc, et vous savez, c'est un peu comme le tsunami, en fait. Il y a la vague, il y a le tsunami. Là, je pense que c'est un tsunami. Voilà. Émilie, quand Dominique Pellicot dit à l'audience, devant sa famille, devant les co-accusés, devant les avocats, devant le public, elle ne méritait pas ça. Je le reconnais, je suis coupable de ce que j'ai fait. Je prie ma femme, mes enfants, mes petits-enfants de bien vouloir accepter mes excuses. Je demande pardon, même si ce n'est pas acceptable. Comment recevez-vous cette parole de Dominique Pellicot ? En fait, il a été pris la main dans le sac, Dominique Pellicot. Tout le monde, voilà, avec cette histoire d'aller filmer. En plus, il est filmé sous les robes des femmes. Donc, je pense qu'il a vraiment un énorme problème. Oui, c'est un pervers, les choses sont claires. Mais pour moi, en fait, si vous voulez, voilà, que j'ai tort ou raison, je ne sais pas, mais j'y crois pas. Pour moi, ça sonne creux. Je veux dire, si vraiment il était sincère, il a eu 10 ans quand même pour réaliser la portée de ses actes. Il aurait pu tuer sa femme. Et quand je vois que dans les violeurs, en fait, quand je vois, il y a des profils soignants, enfin pompiers. Moi, ça me fait. Infirmiers, pompiers, oui, bien sûr. Mais je me dis, mais mince, la personne est droguée, évidemment à son insu. Et tout ça, c'est terrible. C'est l'horreur absolue, en fait. Et moi, excusez-moi, mais bon, moi, je ne pardonnerai pas ça. C'est impardonnable. Impardonnable sur 10 ans. Le nombre de personnes, mais c'est terrible. Et alors, comment il a pu la regarder en face ? Comment il a pu partir en vacances avec elle ? Partager des repas, partager des journées d'anniversaire, des fêtes d'anniversaire et tout ça, comme si de rien n'était. Alors que pendant 10 ans, mais c'est énorme, quoi. Je pense que la durée aussi de l'acte horrifie, parce qu'en fait, cette pauvre dame-là, elle avait une vie, sans le savoir, elle avait une vie parallèle, quoi. C'est terrible. Et je pense que c'est...
En tout point de vue, moi, je ne trouve pas d'excuse à cette personne. Honnêtement, je ne trouve pas d'excuse. Et alors, c'était la moindre des choses, c'était le minimum qu'il ait pu faire, c'est de présenter ses excuses. Vraiment. Merci, Émilie. Merci d'avoir réagi à chaud sur l'antenne de Sud Radio. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Bonne journée. Je vous en prie, c'est normal. 7h59.